J'étais toujours la fille la plus populaire, celle qui était au centre de l'attention, jusqu'à ce qu'un accident de voiture m'enlève tout. J'ai été hospitalisé pendant près de 2 ans, incapable de bouger les jambes. J'étais complètement seul, jusqu'au jour où ma mère a décidé de me changer de chambre. C'est là que j'ai rencontré 2 autres filles de mon âge. Nous sommes vite devenus très proches, surtout Chloé et moi. Patricia, elle, avait parfois un comportement étrange, mais je ne pouvais pas demander mieux. Malheureusement, mon état ne s'améliorait pas. Je ne pouvais toujours pas bouger les jambes, et cela me rendait folle de colère et de désespoir. Nous étions toutes les 3 alitées. Mais le lit de Chloé était juste à côté d'une grande fenêtre. Elle nous parlait sans cesse du magnifique jardin de tulipes à l'extérieur. Elle racontait comment les fleurs écloraient au printemps et disait que si nous guérissions d'ici là, nous irions y camper ensemble. Il y a aussi un chat roux qui dort au soleil. Vous devez absolument aller le voir, disait-elle. Les paroles de Chloé nous redonnaient énormément d'espoir, à Patricia et à moi. C'était l'hiver, et peu à peu nous avons recommencé à croire en l'avenir. Quelques semaines plus tard, je pouvais de nouveau bouger les jambes. Un mois après, je réussissais à faire quelques pas. Patricia allait mieux elle aussi. Noël et le nouvel an passèrent, puis le printemps arriva. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'étais tellement impatiente, car le lendemain, le ciel serait dégagé et le médecin m'avait enfin autorisé à sortir. Nous avons parlé toute la nuit. Même lorsque je me suis endormi, j'entendais encore la voix de Chloé à côté de moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé la première. Mais, à ma grande surprise, Chloé n'était plus là. Son état s'était aggravé et sa famille avait décidé de la transférer dans un autre établissement. J'ai couru aussi vite que je pouvais jusqu'à la fenêtre, espérant la voir dans ce jardin fleuri dont elle parlait tant. Mais il n'y avait aucun jardin, seulement de l'herbe. Quelle idiote! Elle nous a menti, dit Patricia avant de s'éloigner. Je suis restée assise près de la fenêtre, en larmes. Chloé n'était pas une idiote, elle était notre espoir. Elle était notre ange gardien. Sans elle, je n'aurais jamais réussi à me battre. 10 ans passèrent, et ma vie était enfin redevenue normale. Le printemps était revenu. Alors que je marchais dans la rue, j'aperçus un visage qui m'était étrangement familier traverser juste devant moi. Je me retournai, et je la vis. Elle était là, me faisant signe de la main avec le plus beau des sourires. C'était Chloé. Je courus vers elle et la serrai fort dans mes bras. Je suis revenu pour tenir ma promesse. Allons camper ensemble. Bien sûr, petite menteuse.